Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Dr Zakir Naik. Je m'appelle Abdel Karim. Aujourd'hui, j'aimerais comprendre quelque chose qui me trouble depuis longtemps. Pourquoi l'islam est-il souvent perçu négativement dans le monde d'aujourd'hui? Dans les médias, on parle souvent de violence, d'extrémisme, de soumission des femmes, et cela pousse beaucoup de gens à croire que l'islam est une religion dure ou dépassée. Que répondez-vous à cela, Dr Zaik? Très bonne question. Regardons d'abord les faits. Le mot « islam » vient de la racine arabe « salam » qui signifie « paix ». Et il vient aussi du mot « istislam » qui signifie « soumission à Dieu ». Ainsi, l'islam signifie littéralement « la paix acquise par la soumission à Dieu ». Mais malheureusement, après certains événements mondiaux, notamment le 11 septembre et d'autres conflits, les médias ont commencé à associer l'islam au terrorisme. Et pourtant, si vous regardez objectivement, aucune religion ne prêche la terreur. Dans le Saint-Coran, Allah dit « Celui qui tue une âme, sans que celle-ci ait tué ou semé la corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et celui qui la sauve, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. » Sourate Al-Maïda 5, 32. Ce verset est clair. Comment peut-on alors accuser une religion d'enseigner la haine alors qu'elle valorise la vie humaine de manière si absolue? Mais docteur, pourquoi cette déformation? Pourquoi tant de gens associent l'islam à la violence? Très bonne question. Regardons d'abord les faits. Le mot « islam » vient de la racine arabe « salam » qui signifie « paix ». Et il vient aussi du mot « istislam » qui signifie « soumission à Dieu ». Ainsi, l'islam signifie littéralement « la paix acquise par la soumission à Dieu ». Mais malheureusement, après certains événements mondiaux, notamment le 11 septembre et d'autres conflits, les médias ont commencé à associer l'islam au terrorisme. Et pourtant, si vous regardez objectivement, aucune religion ne prêche la terreur. Dans le Saint-Coran, Allah dit « Celui qui tue une âme, sans que celle-ci ait tué ou semé la corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et celui qui la sauve, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. » Sourate Al-Maïda 5, 32. Ce verset est clair. Comment peut-on alors accuser une religion d'enseigner la haine alors qu'elle valorise la vie humaine de manière si absolue? Mais certains disent « Oui, mais les musulmans commettent des attentats, ils tuent au nom d'Allah ». Comment expliquer cela, docteur? Abdul Karim, si quelqu'un commet un crime en disant « au nom d'Allah », cela ne signifie pas que l'islam approuve ce qu'il fait. De même, si un chrétien tue quelqu'un, on ne dit pas que le christianisme enseigne le meurtre. L'islam juge les actions selon le Coran et la Sunna, pas selon les comportements de certains individus. Imaginez que quelqu'un vole avec un couteau de cuisine. Est-ce la faute du couteau? Non. C'est l'usage qu'on en fait. L'islam, c'est le couteau, un outil de justice, de sagesse et de paix. Mais entre de mauvaises mains, même une vérité peut être utilisée pour le mal. Et si on étudie le Coran objectivement, il n'y a aucun verset qui appelle à tuer des innocents. Les versets concernant le combat concernent des contextes précis, la défense, la justice ou la protection de la foi contre l'oppression. Je comprends, mais pourquoi les médias occidentaux insistent toujours sur une image négative de l'islam? Parce que, mon frère, la vérité dérange. Le monde moderne fonctionne souvent sur la peur, la désinformation et les intérêts économiques. Quand les gens découvrent la vraie beauté de l'islam, le monothéisme pur, la justice sociale, la moralité, la fraternité, cela remet en question beaucoup de systèmes basés sur le matérialisme. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il viendra un temps où celui qui s'accrochera à sa religion sera comme celui qui tient une braise dans sa main. » Nous vivons ce temps, Abdul. Les musulmans sont jugés non pas pour leurs actes, mais pour leur foi. Mais c'est aussi une épreuve. Rester ferme, expliquer avec sagesse et être des ambassadeurs de l'islam par nos comportements. Mais docteur Zakir, certains disent que l'islam n'est pas compatible avec la modernité, les droits de la femme, la liberté, la science. Que leur répondez-vous? Encore une fois, c'est une idée fausse.
l'islam est une religion complète et intemporelle. Ce que beaucoup appellent modernité n'est souvent qu'un autre mot pour désobéissance à Dieu. Regardez l'histoire. Les premiers scientifiques musulmans, Ibn Sina, Al-Khwarizmi, Ibn al-Haytham, étaient tous des hommes de foi. Ils n'ont jamais vu de contradiction entre la science et la révélation. Au contraire, ils ont trouvé dans le Coran une source d'inspiration. Allah dit dans le Coran, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » Sourate Fussilat, 41-53. L'islam a donné à la femme le droit à la propriété, au mariage, par consentement, à l'héritage et à la dignité, bien avant que l'Occident n'en parle. Mais beaucoup de cultures, pas l'islam, mais des cultures, ont imposé des traditions injustes. Et ces traditions, on les a faussement associées à la religion. C'est vrai. Mais alors, comment un musulman peut-il aider à corriger cette perception erronée? Excellente question. Chaque musulman doit être un ambassadeur de l'islam, pas seulement par les mots, mais surtout par les actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous est celui dont le comportement est le meilleur. » Sahih al-Bukhari. Quand un non-musulman voit un musulman honnête, juste, respectueux et bienveillant, il ne peut s'empêcher de se poser des questions. C'est cela, le da'wa silencieuse. Nous devons aussi étudier notre religion, afin de répondre avec sagesse. Ne pas crier, mais expliquer. Ne pas se plaindre, mais démontrer par la vérité. Subhanallah, vos paroles apaisent le cœur, Dr Zakir. Alors, si je résume, la perception négative de l'islam vient surtout de l'ignorance, des médias et des comportements de certains musulmans. Mais la vérité, elle, reste pure et claire dans le Coran. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que l'islam n'est pas une idéologie humaine qui a besoin de réforme. C'est une révélation divine qui a besoin d'être redécouverte. Les hommes réforment ce qu'ils ont créé, mais on ne réforme pas la parole du Créateur. Allah, exalté soit-il, a révélé un message parfait, équilibré, éternel. Et si certaines personnes le trouvent inadapté à leur époque, c'est qu'elles n'ont pas encore compris sa profondeur et son universalité. Quand les gens redécouvrent le vrai visage de l'islam, tout change. Ils voient que ce n'est pas une religion de contrainte, mais une voie de libération. Ils comprennent que ce n'est pas un système de domination, mais de justice. Et ils ressentent que le cœur de l'islam, ce n'est pas la peur, mais la miséricorde. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, était la plus belle incarnation de cette lumière. Allah dit « Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers ». Chaque verset, chaque règle, chaque appel à la prière est une invitation à redécouvrir cette miséricorde. Mais pour voir ce visage authentique, il faut d'abord enlever les masques que les hommes ont posés dessus. Le masque de la politique, de la peur, du fanatisme ou encore de l'ignorance. L'islam dans sa pureté n'a rien à cacher. Il brille de lui-même car il est la lumière d'Allah. Et c'est pourquoi, Abdul, Allah dit dans le verset que tu viens de citer, « Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, même si cela déplaît aux mécréants. » Regarde autour de toi. Malgré les campagnes de désinformation, malgré les attaques médiatiques, l'islam est la religion qui se répand le plus rapidement dans le monde. Pourquoi ? Parce que la vérité n'a pas besoin de publicité. Elle s'impose d'elle-même à celui qui cherche sincèrement. Alors Abdul, ne cours pas après la validation du monde. Reste ferme, sois un témoin vivant du message et laisse la vérité parler d'elle-même. Car la vérité, même réduite au silence, finit toujours par se faire entendre. Et sa lumière, qu'on le veuille ou non, finit toujours par illuminer les ténèbres. Jazakallahu khayran, Dr Zakir Naik. Vos paroles m'ont profondément touché. Je comprends mieux maintenant pourquoi il est si important de représenter l'islam avec dignité et science. Wayak, mon frère. Souviens-toi, l'islam ne se prouve pas seulement par les mots, mais par le comportement. Sois une lumière, même dans l'obscurité, et qu'Allah nous guide tous vers la vérité et la paix.